Et ben voilà, 5h30, c'est le bus qui doit m'amener au Chili. Il est pas mal quand même, hein. San Pedro de Atacama. On est encore à San Pedro de Calama, voilà. Un joli bus quand même. Voilà. Et on est à Salta. Ah ben, pas mal quand même, oui, et puis c'est des sièges, ils appellent ça demi-lit quoi, moitié couchette. Bon ben voilà, oui je suis pas loin de la fenêtre, ça va bien. Ben nous voilà sur la Panamérica en direction du Chili. Couleur absolument magnifique. Paysage d'une sauvagerie, j'allais dire, totale. Voilà, petits marchés locaux. Ah, de toute beauté. Au niveau des lumières, des couleurs. Un bus dans les zigzags là qui descend. Voilà, tous les zigzags de la route. Pour information, on est à 4100 mètres, même un peu plus. Voilà, on descend maintenant de l'autre versant et on a atteint les 4100 mètres, même un peu plus, avec cette route. Bon, ben, tout simplement un désert de sel devant nous. Un désert de sel. Quand même bien étendu. Avec soutenez l'association Mabessé Hôpitaux. Je suis le parrain Jean-Claude Mettefeu de l'association. Et on est en train de traverser la cordillère des Andes d'est en ouest. On vient de passer un col à plus de 4100 mètres d'altitude. Et on passe d'Argentine au Chili dans à peu près un peu plus de 100 km. C'est la frontière et direction le désert d'Atacama et la ville dans le désert de San Pedro de Atacama à plus de 3000 mètres d'altitude. Voilà. Alors on est à la Salinas Grandes, donc c'est du sel des deux côtés de la route, perte de vue j'allais dire. Oh là là, perte de vue. Voilà du sel à perte de vue. Voilà, alors je pense que ce sont des endroits où ils exploitent évidemment ce sel. Et on voit même un tracteur là-bas.
des tas de sel, quoi. Regardez-moi ça. Dans un endroit où il le récolte. Regardez-moi ça. Voilà, on quitte la Salinas Grandes. Voilà, on va arriver à un village, petit évidemment, avant la frontière avec le Chili. Voilà ce village. Je pense qu'on va y faire une pause quand même. Voilà l'horizon, certainement à plus de 5000 mètres. Et à nouveau un salar ici. Bon mais voilà, enfin on a fait un arrêt et qui m'a permis de m'alléger. Là voilà, on quitte on va quitter là, on quitte l'Argentine et on va rentre au Chili bien sûr. Voilà. Que dire que c'est la frontière Argentine-Chili. Vas-y. Et voilà, encore allez, une bonne demi-heure pour San Pedro di Atacama. Et je peux vous dire que tout ce qu'on voit, n'est-ce pas, ce sont évidemment des plus de 5000 mètres. Alors, voilà. Surtout avec la neige. Voilà, je suis à San Pedro di Atacama. Voilà. On voit même enneigé là-bas. Des sommets déjà de plus de 5000 mètres là aussi. Voilà, j'arrive à mon hostel. Heureusement que j'ai demandé à un gars, station des bus. Je peux faire une photo du cheminement pour conduire à mon hostel. On est à plus de 3000 mètres déjà d'altitude ici. Hello, bonjour les chiens. Et ben voilà, j'arrive à la place centrale de San Pedro de Atacama. Voilà. Alors je me suis levé à 6h30, heure du Chili, et je suis donc dans la place centrale de ce village, avec une arrivée par un chemin pas goudronné. Ça a son charme, hein. Voilà. Alors, je vais découvrir tout ça. Alors la lumière ici est terrible, hein. On est à plus de 3000 mètres. Hier j'avais mal aux yeux, rien que le peu de temps que j'ai marché dans le village. Pourtant je suis habitué à l'altitude même glaciaire. Voilà. Donc, l'église du village, c'est très bien. Bon, maintenant je cherche un café. Ah oui, il y a un Western Union où je dois aller, mais il ouvre 8h30 pour récupérer des pesos chiliens. Voilà. Et voilà, municipalité San Pedro. Pedro de Atacama, voilà, c'est la place centrale. Alors il y a un restaurant normalement, il faut le trouver. Parce que là c'est là que j'aurai rendez-vous pour ensuite aller vers mon 5000, plus de 5000 demain. Et l'église du village, bien sûr. Voilà. Belle à voir quand même. Toute blanche, avec une belle cloche qui sonne les heures. Magnifique établissement.
que je découvre pour boire un café. Magnifique. Alors il est 14 h en France, 8 h ici du matin. Voilà. Les directions Western Union, qui est à moins de 100 mètres d'ici, pour du cash. Et même, alors j'ai quand même trouvé un endroit où il y a un distributeur pour des billets. Je répète que je suis à plus de 3000 mètres à San Pedro de Atacama. Et il y a Western Union. Et je me débrouille avec Western Union pour ne pas perdre au change. Et un endroit pour changer aussi des euros en pesos chiliens. Chemin de terre, chemin de la liberté. San Pedro de Atacama. Avec des boutiques. Alors, aucun immeuble ici, ne cherchez pas des choses à ce niveau-là. Buenos días. Expediciones. Buenos días. Alors, plein de boutiques pour amener des gens dans les montagnes, à droite à gauche, il y a des geysers à voir, il y a beaucoup de choses ici. Alors le désert d'Atacama, je ne vais pas le redire encore une fois, mais c'est un des plus arides au monde. Il n'est pas immense, évidemment. N'empêche que... Et voilà, j'arrive à nouveau à mon hostel. Tout ce que vous voyez avec du blanc à l'horizon, c'est des sommets de plus de 5000 mètres. Alors, je suis toujours dans le village de San Pedro de Atacama, à plus de 3000 mètres d'altitude. J'ai bien dormi. Mon hostel, là, c'est à droite. Beaucoup, pour pas dire la plupart de tout ce qui est habitation et tout ce qu'on voudra, c'est construit très bas, comme on peut le voir là, présentement. C'est rare, les étages, quasiment. C'est pas la règle commune du tout, là. Voilà, mon hostel, c'est ici. La station de bus, elle est à 10 minutes de là. Donc, et finalement, je suis au centre de San Pedro, à tous les niveaux. Voilà, je suis à l'hostal San Pedro de Atacama. Voilà, où j'ai dormi déjà cette nuit. Je vais redormir encore 2 nuits.